Bonjour les CM2, aujourd'hui on continue la structuration du passé simple. Donc je vous ai mis un petit rappel, si jamais vous avez besoin de revoir les leçons, il y a tout au lundi 4 mai, vous pouvez reprendre le document, vous pouvez reprendre la vidéo sur YouTube comme vous le désirez, d'accord ? Alors, on poursuit avec des petites choses. Donc, on a dans un premier temps réécrit chaque phrase au passé simple, souligne les verbes et donne les infinitifs. D'accord? Donc, trois choses. D'abord, une réécriture, trouver le verbe et donner l'infinitif. Ok? Ça permet de réfléchir aux terminaisons, de vérifier qu'on a bien rien oublié dans la phrase. D'accord? Les phrases sont donc ici, je vais les lire rapidement. L'ogre renifle la chair fraîche. Donc, si j'ai besoin de m'aider pour le passé simple, c'est tout à coup. Et voilà, qu'est-ce qu'il fait l'ogre? Les voyageurs quittent le navire, donc ça arrive tout à coup également. Maman prépare une salade de fruits, elle referme le livre. Le jeune garçon téléphone à ses parents, les enfants vont se cacher dans le grenier. Il achète le pain, il paye et il rentre chez lui. D'accord? Donc ça, c'est pour le premier exercice. Ensuite, le deuxième. Recopie chaque phrase en conjuguant le verbe au passé simple. Souligne les verbes. D'accord? Alors, souligne les verbes, ça, c'est pour vérifier que vous n'êtes pas trompé et que vous vous relisez. Hein, d'accord? Souligner le verbe, c'est avant tout là un moyen de se corriger, de vérifier. Vous faites l'exercice, ensuite vous soulignez les verbes, d'accord? Si vous recopiez tout. Si vous faites à l'ordinateur, bon, souligner le verbe, ça n'a pas trop de sens, d'accord? Mais là, ça s'adresse aussi à ceux qui font à l'écrit, qui recopient tout. Voilà, après, j'essaye de faire les consignes pour un petit peu tout le monde. Donc là, je vous lis pas les phrases à trous parce qu'il n'y a pas forcément d'intérêt, hein, d'accord? Vous avez compris que vous avez un sujet, vous avez un début de phrase, vous avez un verbe conjugué entre parenthèses, il faut le conjuguer correctement au passé simple. Donc voilà. Et il y a une petite question ici, parce que dans tout ça, il y a un petit verbe qui est intrus. C'est un petit intrus. Donc, vous me mettrez ici pourquoi il y a un intrus et expliquer d'ailleurs pourquoi c'est un intrus en fait. Mais que c'est pas vraiment un intrus, d'accord, hein, c'est un intrus, mais pas vraiment. Alors, je termine avec l'exercice 3 d'ici. C'est des exercices en ligne sur le site ortholude.com. Donc, ortholude.com, moi, c'est un site que je connais déjà depuis un petit moment. Jusque-là, on n'a pas eu trop l'occasion de l'utiliser. Mais là, ça s'y prête bien par rapport à ce qu'on a à faire. Donc, le but du jeu sur ces exercices en ligne, c'est de compléter des textes au passé simple. Et c'est aussi de revoir des textes peut-être que vous connaissez, parce qu'il y a des œuvres célèbres, il y a des extraits, d'œuvres célèbres. Et après, il y a des textes quelconques de différentes séries, etc., etc. Alors, ce que je précise ici, c'est que vous pouvez choisir 1, 2, 3 textes comme vous voulez, hein, d'accord? Il y a l'avantage, c'est que vous produisez, vous obtenez votre score et vous pouvez voir la correction. Bien entendu, ça mélange, premier groupe, deuxième, troisième, d'accord? Il y a un petit peu de tout. Alors, pourquoi je vous donne ça pour conclure? Parce que c'est une ouverture aussi à la structuration des autres verbes, d'accord? C'est pour ça que je vous ai mis en dernier lieu ici. Conserve cette adresse pour les prochains jours, car nous ferons bientôt la structuration des autres verbes, d'accord? Comme on dit, hein, on garde ça sous le coude. Et bien entendu, vous pouvez m'envoyer vos scores du jour, comme ça me permet de voir un petit peu si vous vous débrouillez bien sur le passé simple, d'accord? Donc voilà pour cette petite vidéo. Là, je vous retrouve tout de suite pour vous présenter le site internet qui est là. Donc voilà comment se présente le site Ortholude. Donc vous avez les menus ici, hein, parce qu'il y a tout un tas d'exercices et d'activités. Vous avez ici, si vous avez envie d'apprendre à conjuguer les verbes, vous appuyez, vous entrez le verbe à l'infinitif et voilà, vous pouvez même créer des exercices et vous amuser. Après, nous, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est ça, c'est les textes à compléter, d'accord? Donc vous avez plusieurs types de textes. Vous avez les textes des auteurs célèbres, donc Les Malheurs de Sophie, Le Petit Poucet, La Petite Chose, La Nuit des Temps, 5 semaines en ballon et Cendrillon de Grimm, d'accord? Ensuite, quand vous appuyez, vous avez un extrait et il faut compléter, d'accord? Là, je vous montre un petit peu, parfois il y a 2 extraits. Parfois il y a beaucoup plus d'extraits. Après, voilà, c'est à vous de voir, d'essayer les extraits qui vous font envie. Et vous avez des textes après inventés classiquement. Voilà, vous voyez, donc il y a plusieurs types, plusieurs façons de faire. Alors, exemple, là, si on appuie sur ici, hop, on attend un petit peu. Texte conjugue les verbes au passé. Hein, donc là, il y a des choses qui sont expliquées. Vous avez une référence vers la leçon.
Vous avez les caractères spéciaux si jamais vous écrivez voilà, et que vous avez un petit peu de mal avec le clavier, vous avez les caractères spéciaux qui sont là. Et ensuite, ça ressemble un peu aux exercices que vous aviez à faire, d'accord? Alors, ce que je vous conseille avant de démarrer un texte, éventuellement, c'est de regarder s'il y a beaucoup de verbes au premier groupe, d'accord? S'il n'y a pas beaucoup de verbes au premier groupe, comme par exemple là, il y en a que 3, bah, peut-être choisir un autre exercice, d'accord? Après, bon, après, c'est vous qui voyez, hein, vous êtes grand, hein, là, après, c'est à vous de vous amuser à choisir autre chose, d'accord? Là, tiens, on va regarder notre extrait de Cendrillon. Donc là, par exemple, Cendrillon, vous avez tourné, allé, crié, lancé, vous avez pensé. Bon, là, déjà, voilà, c'est peut-être un peu plus intéressant. Donc voilà, après, ben, voilà, il n'y a plus qu'à se mettre dans la bonne case. Vous tapez votre réponse. Donc là, je vais mettre n'importe quoi. Voilà, hop. Donc je fais exprès de pas tout faire. Et enfin, j'appuie sur j'ai terminé. Ah, et maintenant, je peux pas. Je suis obligé de mettre des bêtises jusqu'au bout. Allez, je vais mettre que des bêtises. Voilà, un peu au hasard. Hop. Voilà, le genre de choses que vous aimez bien m'écrire, ça d'ailleurs. Je fais exprès de mettre donc que des bêtises et on va voir un petit peu, hein, je réfléchis pas trop, on verra bien ce qui se passe. Et à la fin, vous voyez, donc je peux appuyer sur j'ai terminé. Et là, voilà, j'ai mon score. Aïe, 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 aïe. Ah bah alors, ça me réussit pas de faire au hasard. D'accord? Donc là, on voit par exemple, voilà, là il y en a un qui est bon et puis il me dit 1,1. Pourquoi 1,1 sur 10? Ça, je sais pas trop. Après, c'est peut-être une moyenne, bon, peu importe. Vous pouvez recommencer, voilà, quand vous êtes trompé, vous avez vu les endroits où vous avez faux, vous pouvez recommencer et après, vous pouvez voir les corrections. Donc là, ça vient d'apparaître et ça vous permet de réfléchir sur ce que vous aviez écrit avant, d'accord? Et puis bah, après, rien ne vous empêche de le refaire plus tard, rien ne vous empêche de faire un autre texte, un autre extrait, d'accord? Ou de vous laisser une seconde chance et de recommencer, d'accord? Allez, on termine cette vidéo donc avec notre belle Cendrillon qui est ici. Voilà. Oh, il y a un petit peu de publicité. Bon, bah voilà, c'est un petit peu normal, hein. Rien n'est gratuit en apparence. Enfin, si peut-être, mais voilà, il y a un petit peu de publicité. Si jamais vous avez envie d'acheter le livre, hein, ça peut se comprendre. Voilà. Allez, à une prochaine vidéo pour découvrir d'autres choses. Bon courage pour le passé simple.